Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, le bar de Poète dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être en deux parties. Une partie qui va être portée sur le P2. Donc le P2, je rappelle, c'est le bâtiment cage. Donc vous allez passer 2 journées avec Angélique. Elle va vous expliquer un petit peu son quotidien qu'elle peut faire dans le bâtiment, à vous donner l'évolution un peu des poulettes. Et ensuite, on va se retrouver sur le deuxième site d'exploitation pour le curage, le lavage et le balayage au niveau du P5 et P6. Bon visionnage à tous. On se retrouve en ce vendredi 11 février, donc hop, Angélique elle est dans le télescope. On va se mettre à curer le bâtiment, à faire un tas pour charger. J'ai un SMI qui, la semaine prochaine, je voudrais curer tous les bâtiments, autant le P5 que le P6, parce que le P6 ça part dans la nuit mercredi jeudi, la semaine prochaine, donc je vais faire tout ça en même temps. Donc c'est pour ça. Là, hop, on est tous les deux là ce matin, parce que je veux accrocher tous les fils qu'on a à faire. Donc j'ai mis madame dans le télescope pour qu'elle s'habitue. Donc c'est parti, on va accrocher tout ça. Donc on accroche toutes les sondes. Là c'est les sondes de température au niveau de l'alarme. Donc hop, je les mets juste dans les gamelles que je les mets pour pas que j'accroche dedans avec le télescope. Au moins je suis sûr de ne pas les arracher. Et quand on redescend les chaînes, hop, ça va s'enlever tout seul. C'est l'avantage. Ça sert à rien de faire des nœuds ou autre. Ça va hop, juste les coincer dans la gamelle et c'est bon. Bon, je sais pas si il a réussi à me voir. Après, il a de la poussière là, mais bon, voilà. Vous avez vu, hop, la fin du curage en arrière.
Donc ça va quand même assez vite, hein. Je passe un peu de temps, mais voilà, dans ce bâtiment là il n'y a pas les poteaux au milieu, ils sont juste dans le bout qu'il y en a. Donc franchement ça va quand même assez vite. Donc nous sommes le mardi 15 février, nous sommes dans le bâtiment cage. Les poulettes ont 63 jours, donc en ce moment elles ont 9 heures de lumière, elles ont 8h-17h. Il fait 17 degrés dans le bâtiment. Donc dans la vidéo vous allez voir ce que je fais au quotidien sur 2 jours. Donc les fientes, lavage des tapis, un peu de balayage aussi des allées. Il y a de la poussière n'empêche, donc il faut passer la balayette. Et là nous allons peser avec Silma. On va la mettre là, autrement en l'air. D'ailleurs, je suis sûr qu'on voit rien. On l'a compliqué. On vient de finir de peser les poulettes, donc on va aller voir le poids tout à l'heure au bureau, vous allez mieux m'entendre. Donc comme vous avez pu le constater dans la vidéo, on a pesé 4 cages. Donc ce qu'on a pris de cette batterie là, on l'a remis là, et après évidemment on les a remis à leur place habituelle par le nombre qu'il fallait dans la cage. On a fait des petits repères comme ceci avec du scotch. Pour nous c'est plus facile après de les peser au même endroit, car pour voir si elles ont baissé ou augmenté en poids. Bon, on se retrouve au bureau. Donc comme vous avez expliqué Angélique, au niveau des plats de lumière, tout ça, au niveau du P2. Donc moi je vais faire un petit point au niveau du poids. Voilà, donc au niveau du poidd dans les cages, donc on est à 878 grammes qu'on est. On a 83% d'homogénéité à 9 semaines. Franchement c'est le top. Franchement c'est très bien. Voilà, c'est là qu'on voit l'avantage de la cage par rapport à du sol ou de la volière. C'est pas du tout pareil. Ça. Après, donc là, vu qu'on a 70 grammes d'avance au niveau poids, on va diminuer les débits de farine, parce qu'au niveau de l'indice de consommation, c'est pareil, on est assez élevé. Donc on va diminuer les débits de farine, parce que je ne peux pas diminuer de repas, parce que je suis à 2 repas par jour, donc je ne peux pas descendre un repas. Ce ne serait pas assez, il y aurait trop de compétition à la mangeoire, donc c'est pour ça. Donc on va diminuer les débits de farine pour les inciter à moins manger et à consommer moins d'aliments. Au moins, on verra la semaine prochaine ce que ça donne un petit peu. Bon, on se retrouve en ce mardi fin de matinée. Donc hop, on était dans les cages tout à l'heure. Changement de travail maintenant, on va se mettre à charger le SMI pour hop, enlever la fiente.
Bon, on se retrouve en ce mercredi matin, donc hop, le bâtiment il est propre, il est dans le P5, donc ouais, ce qui reste un peu en fumier, donc il reste à peu près un bon demi-camion, je pense, qui doit rester à peu près. Donc je vais recharger ça demain matin, en même temps que, vu que ça part dans la nuit, ça part cette nuit, le P6, je vais curer demain le P6. Donc voilà, voilà, c'est pas, franchement, voilà, j'en laisse pas beaucoup avec comme ça, avec le télescope, tout, j'arrive à aller partout, en marche arrière, tout, donc franchement ça se passe pas mal. Donc voilà, hop, aujourd'hui on va se mettre à nettoyer les perchoirs. On a de la pluie depuis 2-3 jours, donc là ils sont super bien détrempés, ça va se laver tout seul, donc ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Bon, vous avez vu derrière moi, Angélique elle a commencé à laver les perchoirs, donc franchement c'est génial. Ça se lave tout seul, ils sont super bien détrempés. Vous avez vu ça? Ça s'enlève tout seul. La merde est bien décollée dessus, donc ils sont, voilà, avec toute la flotte qu'on a eue, ils sont bien détrempés. Donc au moins c'est l'avantage. C'est dommage qu'on perd un peu de temps parce que la rotabuse elle est morte. Donc là on fait au jet plat, mais bon tant pis, autrement la rotabuse on mettrait vraiment pas longtemps à les laver. Donc là nous sommes dans le P2, dans les cages, donc nous allons faire les fientes. Donc comme vous pouvez le constater, donc, les fientes c'est comme ceci. Donc on a sur 4 niveaux, donc là il y a les cages et en dessous il y a les fientes. Donc on va faire ça ensemble. Donc au bout ça se présente comme ceci. Donc on a un tapis, à chaque sortie, pardon, on a un tapis, donc tout du long. Hop. Et après ça va directement dans la finière qui est dehors. Donc une fois les fientes qui s'écoulent, donc à peu près on met une bonne demi-heure pour faire ça, pour vider les 4 batteries avec 4 rangées de tapis. Donc pendant ce temps-là, je vérifie qu'il n'y a pas de problème. On ne sait jamais, des fois les tapis peuvent couper, c'est ça l'inconvénient. Donc je regarde l'eau. Donc ça, nous faisons ça tous les jours, hein. Ça, l'eau, faut le vérifier à chaque fois.
voulais vous préciser, donc les fientes, nous les faisons 3 fois par semaine pour les vider régulièrement. Parce que vous voyez quand même, ça se... Il y a quand même de la fiente. Hein. Donc là, les fientes viennent de se terminer. Donc maintenant, nous allons procéder à nettoyer ici, là. Vous voyez, il y a toujours la fiente qui se met dans le petit racleur qui est ici. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais donc là, il y a toujours la poussière qui stagne. Donc là, je vais essayer de l'enlever. Donc je vais retirer les ressorts qui sont là pour pouvoir nettoyer. Vous allez voir, c'est un peu physique quand même parce qu'il faut bien tirer le ressort. Là. Non, je ne peux pas, évidemment. Sans tomber. Hop. Vous voyez, ça s'est rabaissé. Donc là, je vais pouvoir nettoyer plus facilement comme ça. Donc vous voyez ce que ça donnait avant et après. On essaye de faire ça quand même une fois toutes les semaines pour que ça soit propre et pour que ça évite de s'entasser et de coller surtout parce que vous voyez à force ça se colmate et c'est impossible à enlever. Donc une fois terminé les fientes, je vais procéder au lavage en dessous les tapis. Donc là, vous voyez, il y a toujours un peu de poussière fine comme ceci. Donc là, je vais nettoyer ceci. On a des petites réglettes aussi qui sont en dessous les tapis, qui sont pleines de poussière. À force que le tapis roule, la petite poussière fine se dépose là-dedans et il faut que je l'enlève. Donc là, on a ça à 4 rangées, comme vous pouvez le constater. Un petit appareil comme ceci. Et voilà, c'est tout propre.
mettre ça dans ma brouette. Après je vais balayer mes allées. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites plumes comme elles perdent leur plumage là. Pour refaire le beau plume de la poulette. Donc on a tout ça avec ma petite machine. Je vais vous faire voir ça. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une petite balayette comme ceci. Donc vous voyez, elle a deux petites brosses de chaque côté. Avec son petit bac pour ramasser les plumes. Donc bah on va faire la lait maintenant. Allez au boulot. On se retrouve ce vendredi en début d'après-midi. Donc hop, je me retrouve dans le P6. Donc les poulettes sont parties dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est parti à 2 h du matin, donc on a tout chargé, tout est parti d'un seul coup. Hop, donc on a tout curé jeudi, on a tout curé hier dans la journée. Donc je suis désolé, j'ai pas pris le temps de prendre la GoPro, tout c'était un peu la course. Voilà, j'avais un premier SMI qui arrivait hier matin vers 10h30. Donc voilà, fallait que je prépare tout, moi, fallait que je tire un peu tout ça. Dans l'autre bâtiment il en restait la moitié, mais je voulais absolument dégager celui-là, le P6. Parce que je voulais le balayer tout ça aussi en même temps que le P5. Le P5 il reste juste sous Caltox, c'est pas balayé. Donc voilà, il me restera juste cet endroit là. Donc je me suis dit autant le faire le maximum dans un bâtiment, le mettre dans un bâtiment propre. Donc celui-là c'est pour ça que je voulais le mettre propre.
du balayage. Franchement, vous allez voir. Je pense qu'il n'y a pas trop grand chose à redire. Franchement, c'est nif, ça fait super propre comme ça. On se fait un petit peu, je veux dire le mot, on se fait un peu chier parce que sur les bords, là, j'arrive pas à aller à peine au bord, donc j'ai fait tout en marche arrière. On avait écarté un peu avec le balai, vous avez vu, au balai il en reste toujours un petit peu, et là, franchement, c'est nif. Donc après, le bord, c'est pas trop grave, vu qu'on va laver, j'ai lavé le bâtiment. Je vous avais dit qu'on allait le souffler, en fait, on va le laver. On va laver le bâtiment, donc c'est pour ça, donc le bord il va être lavé, ça va pas être trop méchant. Vous avez vu la poussière que ça va faire, tout c'est impressionnant. Il y a énormément de poussière qu'on fait. Heureusement que le Telesco, voilà, il a les pales qui s'inversent pour souffler le radiateur de temps en temps, parce qu'autrement, franchement, mine de rien ça tire. Le belay là c'est un 2,45 m, mine de rien ça tire. Hein. Puis voilà, c'est vrai que moi j'ai fait pas de cadeau, je demande, voilà, je fais quand même assez vite, j'ai demandé à ce gros débit. Donc voilà, que la brosse ça frotte bien dur, parce que quand on voit la différence, quand on voit là, franchement c'est nif. Hein. Franchement le béton, le béton, on dirait du béton justement, le sol est dur, tout, franchement c'est bien propre. Vous avez vu là, même là, j'arrive à aller presque au bord. Hop, quand j'ai dit que vous me filmez tout à l'heure, voilà, j'étais presque au bord. Je laisse même pas 40 cm. Hein. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faudra acheter juste une brosse latérale avec un bras et pouvoir faire tout le tour comme ça. Je pense que ce serait beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc on va en rester là-dessus. Franchement une bonne semaine, on a fait pas mal de boulot sur tout le site d'exploitation. Autant voilà, on a fait le suivi basique au niveau des ateliers, au niveau des volailles. Après voilà, là on a curé les deux bâtiments, tout, ils sont curés, balayés, donc ils sont nifs. Donc voilà, franchement une bonne chose de faite. Donc voilà, donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Allez, ciao!